Si vous êtes ici, c'est que vous voulez découvrir déjà l'histoire arabo-musulmane et sans doute aussi l'islam. Mais on me demande souvent, Romain, je commence tout juste à m'intéresser à l'histoire arabo-musulmane ou à l'islam, et surtout à l'histoire arabo-musulmane, et franchement, est-ce que tu n'aurais pas des références d'ouvrages à lire pour commencer? Eh bien, ça tombe bien parce que on va en parler aujourd'hui de ces ouvrages pour commencer. Donc si vous commencez à peine votre parcours de connaisseur, futur connaisseur de l'histoire arabo-musulmane, je vais vous donner ici dans cette vidéo quelques références d'ouvrages très intéressants pour commencer. Faut savoir aussi que au sein du PDF qui est disponible dans le premier lien dans la description, je vais vous faire un récapitulatif de toutes les œuvres que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, mais aussi d'œuvres supplémentaires que j'aurais pas mis dans cette vidéo, et aussi des œuvres en anglais, parce que je sais que certaines personnes veulent aller encore plus loin et lire en langue anglaise, parce qu'évidemment, sur l'histoire arabo-musulmane, il y a beaucoup plus de livres en anglais qu'en français. Donc, sur ce, pour commencer, le premier livre que je vous dirais d'acheter, bon, je l'ai pas ici, mais c'est de cette collection-là, Théraèdre. C'est en fait le livre de Françoise Michaud, donc qui n'est pas celui-là, qui s'intitule Les débuts de l'islam, qui a été publié en 2012. Il est donc, voilà, vous voyez, c'est un petit livre, c'est pas très grand, franchement, c'est, voilà, bon là, c'est pas celui-là, mais c'est 120 pages, une petite centaine de pages, un peu plus, et c'est très intéressant parce que Françoise Michaud, déjà c'est une historienne, ce livre est sorti en 2010, j'ai dit 2012, donc c'est assez récent, et vraiment elle fait un récapitulatif sur notamment donc les débuts de l'islam, donc l'époque du prophète Mohammed, et surtout aussi les conquêtes arabo-musulmanes, mais surtout elle fait un point sur les sources. Et vous le savez, si vous suivez la chaîne déjà depuis un petit bout de temps, les sources c'est essentiel quand on parle de l'histoire arabo-musulmane, de l'histoire tout court même. Donc ce livre, franchement, il est déjà très très bien pour commencer. Deuxièmement, alors c'est un livre que j'ai pas du tout lu, mais que j'ai pu voir parce qu'il est tout récent, c'est un atlas publié par Sylvie Denoy et Hélène Ronel, donc qui sont les directrices de cet ouvrage-là, qui s'intitule Atlas des mondes médiévaux musulmans, qui est sorti en 2022, donc qui est là pour la petite couverture. Alors j'ai pas eu le temps de le voir en détail, mais je pense qu'il doit être bien fait quand même, parce que bon, j'ai pu le feuilleter rapidement en magasin, mais j'ai pas pu faire plus. Mais en tout cas, c'est si vous voulez une vision globale de vraiment toute l'histoire arabo-musulmane médiévale pour le coup, c'est parfait quoi, donc n'hésitez pas à aller visionner, à voir ce livre pour voir s'il vous plaît. Il y a aussi le livre de Philippe Sénac, qui est aussi un bon historien, qui a surtout travaillé sur Al-Andalus, donc sur la péninsule ibérique sous domination musulmane, qui a sorti un livre en 2018, Le monde musulman des origines au XIe siècle. Donc là aussi c'est très intéressant comme livre parce que c'est très intéressant. C'est pas sur le plan littéraire, vous n'allez pas vivre votre meilleur moment de tous les temps, c'est pas un roman. C'est vraiment un petit peu une sorte de manuel où vous allez avoir vraiment les connaissances de base à maîtriser. Donc c'est pas sexy, mais franchement pour commencer, c'est un très bon livre. Aussi, vous avez le dictionnaire historique, donc là c'est pas vraiment un livre, c'est vraiment un dictionnaire, comme son nom l'indique, mais qui vous donnera vraiment, quand vous avez des questionnements sur des mots en particulier, des termes, des notions aussi, elle est juste là d'ailleurs, le dictionnaire historique de l'islam de Janine Sourdel et Dominique Sourdel, voilà, il est là. Est-ce qu'elle peut faire la mise au point? Merci Régis. Et donc voilà, là le dictionnaire historique, c'est vraiment c'est un livre très intéressant parce qu'en gros, on peut le garder à côté de soi, et sur n'importe quel sujet, vous voyez, c'est un beau bébé, c'est un dictionnaire, il y a plein d'entrées différentes. Donc franchement ça c'est cool à avoir avec soi. Donc oui, ça coûte un petit peu cher parce que ça reste un dictionnaire, plutôt c'est un prix de moyenne gamme, mais c'est très intéressant à voir avec soi. Alors il y a des ouvrages qui sont plus costauds pour ceux qui ont déjà quelques bases sur l'histoire arabo-musulmane, qui veulent aller encore plus loin ou qui veulent directement aller plus loin. Vous avez deux livres de la même collection PUF qui sont très intéressants, qui sont beaucoup utilisés par les étudiants universitaires notamment. C'est Les débuts du monde musulman, 7e, 10e siècle de Muhammad dynastie autonome, donc, qui a été publié en 2012. Alors là, c'est des beaux bébés quand même, je pense, niveau page, je sais plus combien c'est, ça doit faire peut-être 700-800 pages, donc c'est des beaux bébés. Mais par contre, vous avez vraiment tout qui est bien décrit, donc c'est pas bien évidemment des monographies, on va pas étudier un sujet en particulier, il y a plein de sujets différents, mais c'est vraiment étudier les sujets assez quand même en profondeur, avec bien sûr des historiens qui interviennent. Et puis vous avez aussi, si vous voulez aller au-delà du Xe siècle, vous avez aussi le deuxième tome, donc État, société et culture du monde musulman médiéval, 10e, 15e siècle, le tome 1 notamment, l'évolution politique et sociale. Parce qu'il faut savoir aussi que, alors le premier non, mais le deuxième que je viens de citer, il y a plusieurs tomes différents. Donc vous voyez que c'est quand même assez balèze. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, je pense que ça c'est une bonne idée de commencer par là d'abord.
Après, vous avez des livres un peu plus spécialisés. Alors, je vais en prendre un, notamment de Gabriel Martinez-Gros, si vous connaissez. C'est l'Empire islamique qui est là. L'Empire islamique, tac, ici. Donc, Martinez-Gros, c'est intéressant. Parce qu'il va faire une synthèse un petit peu de cette histoire-là. Par contre, il faut bien avoir en tête que sa vision historique, elle est vraiment basée aussi sur Ibn Khaldoun. Donc on en a notamment parlé dans la chaîne principale ici à Averroès, où finalement Ibn Khaldoun aura sa propre vision de lecture de l'histoire, avec notamment des points de vue de cycle historique, cycle de naissance et de mort d'une dynastie, avec aussi l'idée des sédentaires vs les bédouins. Donc voilà, c'est une vision particulière. Vous avez aussi de lui, qui est très intéressant aussi, de l'autre côté des croisades, donc là pour une époque un peu plus tardive que ce livre-là, de l'autre côté des croisades, l'islam entre croisés et mongols. Donc voilà, ce livre aussi est pas mal. Donc voilà pour Gabriel Martinez-Gros, c'est pas mal du tout. Vous avez aussi celui-là que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est encore plus un gros bébé, vous allez avoir peur, je pense, mais voilà, celui-là, c'est un gros bébé qui fait plus de 1000 pages. Voilà, c'est donc son titre, c'est L'histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours, qui est sorti en 2006. Donc c'est vraiment un ouvrage collectif, donc il y a plein de sujets différents, donc comme son nom l'indique, hein, c'est l'histoire de l'islam des musulmans en France. Et vous avez plein de sujets différents qui sont abordés, et c'est juste hyper intéressant, parce qu'il y a des sujets qui sont pas du tout connus. D'ailleurs, il y en a un que je vais traiter sur la chaîne, la première chaîne, je pense, parce qu'il est vraiment très intéressant. Donc je vais vous citer un petit peu quelques sujets qui pourraient peut-être titiller votre curiosité, par exemple. Par exemple, voilà, pour le Moyen-Âge par rapport à la France, vous avez par exemple, là, Philippe Sénac en l'occurrence, qui traite des musulmans dans le sud de la France, un enjeu de mémoire, par exemple, ou les musulmans en Provence, la province arabe de Narbonne au 8e siècle. Qu'est-ce qu'on a encore? Des musulmans à Montpellier au XIIe siècle par François Clément. Donc c'est franchement des choses très intéressantes. Vous avez aussi les croisades, donc on traite des croisades, la perception de l'islam et des musulmans, la réception de la pensée arabe entre guillemets en France. Voilà, et puis vous avez aussi la période moderne, ça traîne de la période en même temps médiévale, la période moderne, et je pense aussi, oui, la période contemporaine également. Donc voilà, c'est un beau bébé. Tous les liens, enfin toutes les références, je vous les mets en description si vous êtes intéressés. En tout cas, ça c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout qu'il est eu en vide-bibliothèque à 1 €, mais ça il faut pas le dire. Ça sert à ça les vide-bibliothèques, à prendre des livres chers, pas chers. Quoique celui-là est pas trop cher d'ailleurs, en occasion il est pas trop cher, donc n'hésitez pas franchement à le prendre. Si vous êtes intéressé par l'histoire du Maghreb, je les ai pas avec moi sur l'histoire du Maghreb. Vous avez notamment Philippe Sénac et Patrick Chrétier qui ont fait, donc il y a 2 tomes. Le premier tome, c'est l'histoire du Maghreb médiéval qui va du 7e au 11e siècle, a été publié en 2012. Celui que je connais surtout, c'est celui de Mehdi Rouergat et de Pascal Burezi, l'histoire du Maghreb médiéval du 11e au 15e siècle. Donc si vous voulez connaître l'histoire du Maghreb, franchement, foncez vers ces 2 ouvrages, parce que c'est juste une très belle synthèse, surtout faite par des universitaires, donc franchement, foncez. Si ce ne sont pas vraiment l'histoire politique, militaire qui vous intéresse, mais plutôt l'histoire des sciences, je peux que vous conseiller aussi Ahmed Djebar. Donc il y a ce petit livre en poche qui est là, mais je pense qu'il existe en une édition plus conséquente. Donc il s'appelle Une histoire de la science arabe, qui est sorti en 2001, où là, donc là c'est celui que j'ai en poche, donc c'est plus récent celui-là. Et vous avez aussi L'âge d'or des sciences arabes, qui est sorti en 2013. Donc vous faites votre choix, vous avez tout dans la description encore une fois, aussi dans le PDF à télécharger, dans le premier lien dans la description. Il y a aussi sur ce point des sciences aussi, que j'ai eu l'occasion de lire, un très bel ouvrage de l'Institut du monde arabe qui s'intitule L'âge d'or des sciences arabes, encore une fois, qui est sorti en 2005. Très intéressant, de Ahmed Djebar déjà il est dedans, mais il y a plein d'illustrations, ça traite de plein de sujets différents. Franchement, si vous êtes passionné par les sciences, foncez vers ce livre, parce qu'il est juste, il est très bien fait, très bien fait. Pour un petit point littérature, s'il y a des petits littéraires qui se cachent derrière cet écran, il y a ce livre-là qui est très bien fait, qui est surtout une porte d'entrée vaste, voilà, parce que comme son nom l'indique, c'est à la découverte de la littérature arabe, donc du 6e siècle à nos jours, qui est sorti en 2003 sous ce format-là, que j'ai ici, donc un format assez gros, et en 2014, je crois, oui c'est ça, en 2014 en format poche. Donc si la littérature vous intéresse, du 6e siècle à nos jours, littérature, tout ça, vous êtes servi avec ce livre, c'est très bien aussi. Si c'est la religion qui vous intéresse, là j'ai aucun livre avec moi, vous avez 3 ouvrages dont on pourrait parler aujourd'hui. C'est Sabrina Mervin, un ouvrage général sur l'histoire de l'islam sorti en 2016. Vous avez aussi Laurence Louer, qui fait vraiment un travail sur la division entre guillemets entre sunnites et chiites. Donc ce bouquin, ça s'appelle exactement Sunnites et chiites, histoire politique d'une discorde, il est sorti en 2017.
Aussi, si le chiisme vous intéresse, donc vous voulez un petit peu développer votre approche qui va au-delà du sunnisme, parce que l'islam c'est bien plus que ça encore, vous avez une synthèse de Ali Amir Moisi et de Christian Jambé qui s'appelle Qu'est-ce que le chiisme et qui est sorti en 2004, et vous avez aussi une réédition qui s'est faite en 2014. Si c'est Al-Andalus qui vous intéresse, Al-Andalus, pour ceux qui ne savent pas, pour celles qui ne savent pas, c'est la partie de la péninsule ibérique qui était sous domination musulmane, notamment entre, on pourrait dire, le début du 8e siècle jusqu'en 1492 exactement. Eh bien, j'ai 2 ouvrages qui sont sympas. Alors, un ouvrage un peu plus ancien, c'est celui de Pierre Guichard, bon, qui fait référence, donc là, avec pas de lumière, c'est mieux pour vous. Al-Andalus, donc, qui part de 711 en 1492. Pierre Guichard, très intéressant. Bon, ça commencera à dater un petit peu, je crois que celui-ci est sorti en 2000. Et puis récemment, quelle année, je ne sais plus, 2020 exactement, il y a Philippe Sénac qui s'est intéressé notamment au début de l'histoire d'Al-Andalus, 8e, 10e siècle, c'est ça 8e, 11e siècle. Très intéressant aussi, donc Al-Andalus, une histoire politique, chez Armand Collin, 2020, c'est vraiment très bien fait aussi, donc encore une fois, c'est une synthèse, hein, c'est pas, vous n'allez pas trop prendre votre pied littéraire avec ce livre, hein, mais ça va vous donner vraiment des bases très intéressantes. Aussi, ce qui m'intéresse aussi, je pense, moi personnellement, et qui doit intéresser d'autres, c'est la perception de l'autre, la perception en fait notamment de l'islam, la perception par les chrétiens, par les occidentaux, par les européens entre guillemets du Moyen-Âge, de l'islam et des musulmans. Et sur ce point-là, vous avez notamment de très beaux ouvrages de John Toland. Le premier qui est sorti, c'est Les Sarrasins en 2003. Et puis celui sur lequel j'ai travaillé notamment dans la vidéo sur la perception du prophète Mohammed du côté des Européens, enfin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours quasiment, qui s'intitule Mahomet l'Européen, histoire des représentations du prophète en Occident, qui est sorti en 2018. C'est un très bel ouvrage. Encore une fois, si vous voulez plus de références, déjà un récap de ces références que je viens de vous faire, et plus de références, vous pouvez visionner, télécharger mon PDF en cliquant sur le premier lien dans la description, tout sera noté, et puis je vous rajouterai aussi des références en plus pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, pour ceux qui voudraient en plus lire des ouvrages en langue anglaise sur certains sujets, ben, je vous montre tout dans le PDF. Donc sur ce, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que j'ai pas abordés dans ces références-là, ben, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous écoutez en podcast, venez sur la chaîne YouTube, posez vos questions et mettez aussi une note au podcast, ne pas oublier, ça c'est important. Rejoignez aussi, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé, si vous voulez encore plus loin, parce que c'est encore possible d'aller encore plus loin avec le PDF, etc. Vous pouvez aller encore plus loin en vous abonnant à mon canal Telegram, sur lequel je vous transmets des audios, je vous parle un petit peu de tous les sujets, je vous parle de mes projets, et sur lequel aussi vous pouvez poser vos questions. Et je peux aussi vous demander des choses par le biais par exemple de sondages. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ce canal, c'est le 2e lien dans la description, ça coûte rien, c'est gratuit, on peut se désabonner à tout moment, bref, c'est franchement très cool. Sur ce, c'est fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt, et jusque là vous le savez, portez-vous bien.